Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans un autre cadre, car aujourd'hui nous allons parler de notre nouvelle masterclass pour l'année 2025. Vous avez été nombreux à me le demander et bien, ça y est, vous avez raison, nous allons faire notre masterclass de l'année 2025. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons développer une application nommée NutriCare. Nous allons partir des thèmes de référence, voilà, du projet. Nous allons partir des thèmes de référence du projet, décortiquer ces thèmes de référence-là afin de pouvoir ressortir les informations. Et ensuite, nous allons concevoir le squelette de l'application, et après avoir conçu le squelette de l'application, nous allons maintenant intégrer toute forme de questions, ainsi de suite. Donc, si vous voulez apprendre à développer une application de gestion de cas, vous êtes à la bonne porte. Ce que vous apprendrez à construire une application de gestion de cas de A à Z, à appliquer les bonnes pratiques en termes de conception, à utiliser les user fields pour une gestion avancée. Vous allez aussi générer des identifiants uniques pour éviter les doublons. Vous allez ajouter des icônes aux formulaires et aux modules. Vous allez paramétrer des listes de cas et aussi des détails des cas. Vous allez créer et gérer des tables de recherche appelées encore lookup table. Vous allez configurer des conditions de validation et d'affichage. Vous allez effectuer aussi plusieurs calculs avancés afin d'automatiser les processus. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le squelette. Donc ça, c'est le support de cours que nous allons utiliser. Voilà. Et bien, pour s'inscrire, vous allez devoir, vous allez devoir vous inscrire via le formulaire Google Form qui sera en commentaire, voilà, de la vidéo. Donc, vous allez renseigner tous ces champs et ensuite, vous allez effectuer un paiement. Mais nous allons vous contacter d'abord afin d'effectuer ce paiement-là. Oui, cette fois-ci, ce n'est pas gratuit, mais c'est seulement à 25 000 francs. Et nous attendons seulement 20 personnes, pas plus de 20 personnes. Nous attendons 20 personnes pour cette masterclass parce que nous voulons prendre chacun au cas par cas. Juste après la masterclass, nous allons faire une session de questions-réponses afin de mieux expliquer les choses et chacun pourra parler. Donc, nous avons besoin seulement de 20 personnes qui seront prêtes à payer 25 000 francs pour cette formation qui vaut même plus de 100 000 francs. Voilà. Donc, après avoir renseigné ce formulaire-là, nous allons vous contacter sur WhatsApp via le numéro que vous aurez donné et nous allons vous envoyer le lien de paiement. Après avoir effectué le paiement avec les frais, bien sûr, vous allez intégrer un groupe WhatsApp et ensuite des supports de cours vous seront envoyés et tout un suivi sera fait jusqu'à ce que la masterclass puisse débuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en bas. Je suis là pour vous. Et je pense que je peux faire une petite démonstration de l'application. Voilà, ça je l'ai conçue, mais nous allons la reconcevoir ensemble. Vous allez voir comment est-ce que cette application a été conçue. C'est une très belle application. Je vais aller au départ. Donc ici, quand je clique sur Start, et je peux enregistrer un enfant. Mais avant de faire l'enregistrement, bon, je vais m'enregistrer moi-même. Donc, je choisis la ville. Vous allez voir la gestion des tables de recherche ici. Quand je choisis Korogo, vous allez voir que les villages de Korogo s'affichent. Quand je vais choisir Sinematiali, vous allez voir que les villages de Sinematiali doivent s'afficher normalement. Voilà. Quand je vais choisir Dikodougou, les villages de Dikodougou doivent s'afficher. Voilà. Donc, si je choisis Korogo ici et que je fais ça, ensuite, je choisis le village. Ensuite, suivant. Vous voyez ici, je suis en train de générer un identifiant unique pour l'enfant. Voilà. Donc, on va apprendre tout ça ensemble. Donc ici, nom de l'enfant, je vais mettre mon propre nom. Comme ça. Dès que je mets Dawkins Camara, vous voyez, je récupère les deux premiers ici. Ça, le numéro 7, ça c'est un compteur. C'est le nombre d'enfants qui ont été enregistrés là. C'est le 7e enfant. Le numéro 10, c'est un préfixe
pour l'agent qui enregistre l'enfant. Voilà, afin de pouvoir avoir un identifiant unique. On va le voir en détail. Donc, je vais choisir une date de naissance. Ce sont les enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Donc, quand je vois, vous voyez, ça calcule automatiquement l'âge en année. C'est 3 ans. En mois, ça fait 45. Donc, j'utilise les 45 ici pour mon identifiant. Ensuite, le sexe de l'enfant masculin. Dès que je clique sur masculin, vous voyez ici, le M est apparu. Donc, j'ai ici mon identifiant unique pour cet enfant-là. Ensuite, je fais suivant. Tuteur ou mère, je mets mère, j'écris Djenebou, Camara, quelque chose comme ça. Ensuite, numéro de téléphone, voilà, je mets un numéro de téléphone quelconque. Le poids à la naissance, je peux mettre, je dirais 4 kilos. Ensuite, allaitement maternel, oui. Problème de santé, rien à signaler. Je fais suivant. Et je fais complete pour pouvoir enregistrer ce qui vient d'être voilà, saisi. Et quand je viens ici dans suivi intégré, je dois voir cet enfant-là. Vous voyez, l'enfant Dawkins Camara qui est là, qui a 45 mois et qui est de sexe masculin, vous voyez déjà. Donc, je vais faire maintenant son suivi. Quand je clique là, je vois déjà toutes les informations. Dans le case details, je vois les informations de l'enfant. Voilà. Et je fais continue. Là, maintenant, je vais faire le suivi nutritionnel mensuel de l'enfant. Voilà. Et le poids actuel, parce que l'autre poids qu'on avait mis, c'était le poids à la naissance, on suppose qu'on est venu pour une visite, donc pour le suivi mensuel. Le poids actuel, l'enfant a 45 mois, donc 2 ans, je pense, hein. On va dire, disons, 15 kilos. Je dis n'importe quoi, hein. Je ne suis pas nutritionniste, donc excusez-moi. Ensuite, la taille actuelle, je dis n'importe quoi aussi. Je sais pas, peut-être 50 cm. Le périmètre brachial, je vais dire 150 et je fais suivant. Quand je fais suivant, est-ce qu'il a des signes de marasme? Non. De kwashiorkor? Non. De maigreur? Non. Donc, c'est un enfant en bonne santé normalement. Et quand je viens ici, je vois le résultat est normal. Parce que là, il a plus de 125 mm de périmètre brachial. Quand je retourne en arrière, si jamais je change le périmètre brachial et que je mets 120, quand je fais suivant, vous voyez ici, le risque est modéré. Il est entre 115 et 124. Ça, on va l'apprendre ensemble. On va apprendre à le faire ensemble. Maintenant, si je viens, je mets comme ça 110 et que je fais suivant, vous voyez ici, résultat malnutrition sévère. Voilà, malnutrition sévère parce que c'est inférieur à 115 mm. Voilà, je fais suivant. Pour ça, c'est pour l'exercice. Hein. Vous allez voir que l'identifiant, l'icône ici de l'enfant va changer. Vous voyez ici, c'est une croix rouge ici pour dire que l'enfant est atteint de malnutrition sévère. Donc maintenant, nous allons faire son suivi, mais avant de faire son deuxième suivi, qui est les actions et interventions, ici, vous voyez déjà, avant, il n'y avait pas ça, le suivi mensuel. Cet onglet-là. Donc, on va apprendre aussi à gérer les détails des cas. Voilà. Donc, on avait info enfant. Maintenant, on a suivi mensuel. Donc, vous voyez que toutes les informations qui ont été enregistrées sur l'enfant sont là dans le dernier suivi mensuel. En fait, ensuite, je fais suivant. Je vais faire action et intervention maintenant. Quel est le niveau de gravité? Vu qu'on avait dit là-bas que c'était sévère, donc je vais mettre alerte sévère. Quelle est la recommandation? Déjà, on va donner des conseils et éducation nutritionnelle. Et ensuite, on va référer l'enfant. Ça, c'est une recommandation de référement de l'enfant. Donc ici, maintenant, quelle est la date de l'intervention? On va choisir la date d'aujourd'hui. Ensuite, le type d'intervention, on va dire qu'on a donné des conseils nutritionnels. Ensuite, on a administré la vitamine A. Et par-dessus tout, on a référé parce que c'est un cas sévère. Donc, référence à un centre de santé ou hôpital. Maintenant, quels sont les résultats de l'intervention? On va dire que l'enfant a été référé au centre de santé le plus proche. Voilà. Et ensuite, je fais suivant ici et complete pour pouvoir soumettre. Ah, ok, j'ai cliqué 2 fois. Hein. Voilà pourquoi il y a cette erreur-là. Parce que ça ne peut pas se faire 2 fois. Donc, quand je viens, je reclique sur l'enfant. Vous verrez qu'on a l'onglet Action Intervention qui est arrivé. Donc, j'ai toutes les informations que je viens d'entrer sur l'enfant. Et là, je peux mieux suivre tous les enfants. Vous voyez, donc c'est cette application que nous allons créer
ensemble. Voilà, cette belle application que nous allons créer ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à partager aussi à vos amis et à votre réseau. Donc, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.